Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité de la semaine du Grand Grenoble. Le tribunal correctionnel de Grenoble jugeait lundi en comparution immédiate le jeune homme de 18 ans accusé d'avoir frappé un conducteur de bus de 63 ans dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, boulevard Maréchal Lyotet. En situation de récidive, le prévenu a été condamné à 1 an de prison ferme, dont 6 mois avec sursis probatoire de 2 ans. Laissé libre, il sera convoqué prochainement devant un juge d'application des peines pour déterminer si la durée ferme peut être aménagée. Les piscines grenobloises nageant nos troubles. Depuis lundi, la réservation est devenue obligatoire à la piscine Jean-Bron et au Dauphin. Une décision prise par la municipalité après des incivilités renouvelées. D'abord le 21 juin avec une opposition entre bandes rivales, puis samedi dernier où plusieurs individus de l'extérieur ont tenté de forcer l'entrée avant l'intervention des forces de l'ordre qui ont permis de disperser ces groupes. Les bassins ont même dû être fermés dimanche dernier. Désormais, il faut donc se diriger sur le site grenoble.fr et indiquer son créneau matin ou après-midi. Alors que les vacances d'été approchent, les réserves de sang sont au plus bas en Auvergne-Rhône-Alpes. L'établissement français du sang annonce être en possession de 8,7 jours de stock dans notre région, 10 jours en France alors qu'il en faudrait au moins 15 jours. La France risque de manquer de sang cet été si les 120 000 poches ne sont pas atteintes d'ici la mi-juillet. En cause, les périodes de confinement et l'épidémie de Covid, ainsi que la reprogrammation des opérations chirurgicales qui avaient été décalées. Des collectes mobiles sont organisées dans les prochains jours. Il est possible de donner son sang après une injection de vaccin de Covid-19 sans aucun délai. Si vous passez par la Tronche pour donner votre sang, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté du jardin des plantes médicinales de la faculté de médecine et de pharmacie. Le jardin Dominique Villard, c'est un endroit un peu hors du monde, dirigé par un passionné qui enseigne aussi aux étudiants ses savoirs. Vous allez avoir des bacs de plantes qui soignent les troubles d'anxiété, du sommeil, d'autres bacs qui concernent les troubles digestifs et hépatobiliaires. On va retrouver également un bac sur les troubles féminins, ainsi que des bacs sur les troubles de la peau et des fanères. Il faut bien faire la différence entre le traitement allopathique à partir de substances chimiques donnant différents types de médicaments, de formes pharmaceutiques. On a, en fait, il faut comprendre qu'au moins 50 à 60% des médicaments que nous avons actuellement sont issus du monde végétal. Après, vous avez la phytothérapie avec des formes, soit sous forme de gélules, sous forme de tisane, sous forme également d'extraits fluides pour soigner les patients. Qui aurait quitté l'agglomération il y a une vingtaine d'années et reviendrait aujourd'hui serait sans doute bien étonné de la place qu'a pris la pratique du vélo. Jeunes, vieux, pour le sport, les trajets du quotidien ou une sortie, tout le monde ou presque s'y est mis. Un développement que la métropole accompagne et encourage avec un nouveau plan vélo. C'est relier les grands territoires ensemble, le Loisan, le Grésivaudan, le Voironnais et le Vercors, de façon à mailler plus largement, à la fois avec des aménagements sécurisés, les chronovélos vont être renforcés. On va gérer aussi les sujets d'entretien dans des accords entre les communes et la métropole, de façon à tout simplement avoir des pistes qui soient en permanence de qualité pour tout un chacun. On va développer aussi d'autres offres de mobilité. On va traiter les points noirs, notamment dans les carrefours. On sait que c'est des sujets en termes de sécurité. Des enseignants manifestaient mercredi après-midi devant le rectorat de Grenoble. Au cœur de leurs revendications, plusieurs points. D'abord sur les conditions d'organisation et de préparation du grand oral, mais aussi pour les professeurs de philosophie, la question de la numérisation des copies et leur correction sur le logiciel Santorin. Certains profs ont même refusé de les corriger. La question c'est qu'est-ce qu'on va évaluer sur cette épreuve ? Et ce qu'on va évaluer en fait c'est très peu les connaissances, ce qui nous paraît pas normal. On n'a que 20% finalement de l'évaluation qui porte sur les connaissances, sur la maîtrise des connaissances. C'est-à-dire que tout le reste, c'est l'éloquence, c'est-à-dire des aptitudes langagières, des attitudes corporelles, peut-être même la tenue vestimentaire, enfin toute une série d'éléments qui sont très inégalement distribués socialement. Donc ce qui fait de cette épreuve une épreuve
pour nous très discriminante socialement. Cette année, les copies du bac de philosophie, elles ont été rédigées à la main, comme d'habitude, les élèves ont rédigé à la main, mais elles ont été scannées, du coup, et ensuite envoyées aux professeurs qui doivent les corriger sur ordinateur en étant connectés, avec un délai de correction qui a été réduit aussi. Et nous, cet outil et ces conditions de travail, on en a beaucoup discuté en Assemblée Générale. On a décidé que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas accepter une telle dégradation de nos conditions de travail. Ouais, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements, je pense à un moment de la numérisation, donc des copies floues, des copies à l'envers, des copies où il manquait des pages aussi. J'ai même des cas de copies qui étaient assemblées mais qui n'étaient pas le même élève. Ça devait être le même candidat, donc comment on fait pour corriger une copie de cette manière ? 8 cantons pour le printemps isérois, 21 pour la droite et le centre. Et à l'arrivée, Jean-Pierre Barbier qui conserve son siège de président du conseil départemental de l'Isère. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense jeudi matin dans la salle Aubert du Baillet de l'hôtel du département à Grenoble. Le pharmacien de la Côte-Saint-André, ex-maire de Penol, entame son 2e mandat. Écoutez, dès le 16 juillet, nous allons nous réunir et nous allons nous préoccuper du pouvoir d'achat avec ce que nous avions annoncé pendant la campagne. Dès le mois de septembre, le repas à 2 € pour les collégiens, quel que soit le niveau de revenu des familles. La prise en charge de 50% des licences sportives pour les collégiens, quel que soit le revenu des familles. Et puis le doublement du pack rentrée. Donc voilà, des mesures fortes pour aider les familles et leur pouvoir d'achat et aussi pour relancer l'activité dans les clubs sportifs. Nous serons une opposition constructive mais aussi combative, attentive et vigilante aux grands sujets qui sont les sujets de préoccupation de demain, qu'il s'agisse du défi climatique, qu'il s'agisse de la protection des individus, du plus jeune jusqu'au plus grand âge, avec une forme de vigilance effectivement de ce qui sera proposé par la majorité actuelle. Puis nous sortons aussi de ces 2 scrutins qui ont vu une abstention extrêmement importante. Donc nous souhaitons aussi être une opposition qui va porter ces messages-là bien au-delà de l'hémicycle, dans des formes renouvelées d'action politique. Et nous allons donc envisager de nouvelles manières de faire pour renouer la confiance, puisque la crise démocratique est aujourd'hui profonde. On ne peut pas juste dire que l'abstention concerne les abstentionnistes, l'abstention concerne tous ceux qui sont attachés à notre démocratie.